Chers amis, bonjour. Eh bien, les fêtes, vous savez que ça se dit souvent au pluriel, surtout quand on est au mois de décembre, et qu'il y a Noël et le jour de l'an. Alors Noël, bon, tout le monde se souvient que c'est la naissance, c'est ça le sens du mot, natalis, en latin, naissance du Christ. Ça a donné Naalis, puis ça a donné Naël, puis ça a donné Noël. Voilà comment le mot est arrivé au XIIe siècle. Et puis évidemment les fêtes du jour de l'an, bon, qui ont toujours quelque chose de neuf, c'est le cas de le dire. Entre les deux, bon, il y a aussi des fêtes, c'est mon anniversaire. Bon, alors, je ne sais pas s'il faut le fêter, parce que c'est quand même un an de plus, ça veut dire qu'on vieillit, mais enfin bon, c'est quand même un moment joyeux pour se rassembler en famille. Et puis, ben, évidemment, il y a les souvenirs. Je me souviens que ma fille m'avait dit vous faites fête, et elle avait écrit les deux F-A-I-T-E-S. Donc ça montre à quel point il faut retenir F-E, accent circonflexe, T-E. Mais alors d'où vient cet accent circonflexe? Du latin. C'est festa, et on a enlevé le S. Festa venait d'ailleurs de feria. Feria, bah, c'est un mot qui passait en espagnol et qui est resté, et qui nous est venu aussi au XIXe siècle, et encore davantage au XXe siècle, à travers les fêtes avec des taureaux. Alors on est bien heureux qu'au moment de Noël, eh bien, il n'y ait pas des taureaux dans les rues. Ajoutons peut-être que les écrivains, évidemment, tout de suite, le mot fête est quelque chose d'important. Il y a un dictionnaire dont je parle de temps en temps, qui est celui de Maurice Delaporte, qui travaille sur les épithètes, c'est-à-dire les adjectifs. On est en 1571, hein. Et là, alors il nous donne des adjectifs qui peuvent correspondre à fête. Fête, donc solennelle, bon, bien sûr. Fête sainte, bon, ben, évidemment, fête célébrée. Fête aussi sacrée, mais fête joyeuse. Alors ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Fête dominicale. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui se fête en souriant. Maintenant, il y a aussi eu des fêtes moins joyeuses, comme les fêtes des mannes. Alors, ce n'est pas un mot anglais, c'est M-A, accent circonflexe N-E-S. Et ça voulait dire manes en latin, les morts, fête des morts. Et l'accent circonflexe vient sans doute d'une analogie avec le mot âme. Moi, je préfère les fêtes, bien sûr, carillonnées. Ça existait. C'est les fêtes avec les cloches. On pense aux cloches de Notre-Dame, mais à chaque cloche des églises, chacune de nos communes. Donc les fêtes carillonnées, c'est quelque chose, évidemment, de très joyeux. Alors, il y a Durkheim aussi, dans un dictionnaire, le grand Robert. Et là, c'est celui de l'époque, hein, le grand Paul Robert était encore vivant quand ce dictionnaire est paru. Vous voyez d'ailleurs les pages un petit peu jaunies, hein. On est dans les années 1960. Et là, alors pour le mot fête, il y a un très bel extrait d'une étude qui part de Durkheim pour montrer à quel point les fêtes sont nécessaires. Elles nous permettent d'être ensemble, en famille. Elles nous permettent de nous adapter aux autres. Elles nous permettent de préparer les choses. Elles nous permettent aussi économiquement de rassembler un certain nombre d'achats. Et les commerçants, évidemment, sont très attentifs aux fêtes. Alors, peut-être terminer avec les mots croisés. Change tous les jours. Et il faut deviner, fête. Ben oui, il y a un saint chaque jour, et c'est la fête de ce saint. Alors, faire la fête tous les jours, peut-être pas quand même. Mais enfin là, on va faire de très belles fêtes, et je vous les souhaite extrêmement joyeuses.